Salut Mobber, donc aujourd'hui une petite vidéo sur mon moteur de MBK 51. Donc là comme vous voyez il est démonté du cadre. Donc si vous vous rappelez, la dernière vidéo que j'ai faite c'était une de mes dernières vidéos sur le MBK. C'était donc j'avais expliqué que j'avais recalé donc à l'embase de 1,40 mm mon cylindre et que j'avais pas raboté le haut de mon cylindre, que j'avais mis une culasse Doppler, un carbut de 15 PHBG, etc. Et du coup, j'avais expliqué que normalement, il faut raboter le haut du cylindre lorsque l'on relève au-dessus, mais j'avais expliqué que je préférais d'abord commencer comme ça pour voir les performances que ça donnait. Et du coup, après, je devais enchaîner, si vous vous rappelez, sur les réglages carburateur. Mais du coup, je l'ai pas fait, puisque avant de faire la vidéo, j'ai quand même testé le moteur sur route, avant de faire les réglages carbu en vidéo. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu tout le couple que j'avais avant. Donc avant, il faut se rappeler que j'avais, donc en diagramme, j'étais en 150-151 à l'échappement, latéraux 113-114, arrière 109-110. Et un squish de 0,7. Avec la culasse d'origine, le cylindre non retravaillé, non calé à l'embase, le piston non retravaillé non plus, un carbut de 15 SHA, un pot Doppler, un vario Doppler. Et j'obtenais 78 km/h en vitesse de pointe. Et j'avais une bonne patate dans les sorties de virage et tout ça. J'avais un bon couple moteur. Donc c'était assez intéressant. En revanche, j'étais un peu limité. Voilà, 78 km/h, c'est un peu limité en pointe. Ça tire assez court, quoi. Donc du coup, j'ai essayé ensuite de passer en carbut de 15 PHBG, vario Doppler, pot Doppler, le piston retravaillé et le cylindre rehaussé de 1,40 mm, mais sans l'avoir retravaillé en haut. Du coup, donc voilà, comme j'ai expliqué, j'ai perdu tout mon couple. Donc du coup, j'ai décidé de pas faire de vidéo réglage carbu sur le moteur parce que c'était pas intéressant. J'ai redémonté tout le moteur. Et donc j'ai enlevé mes 1,40 mm que j'avais rehaussé. Donc je les ai enlevés en haut de mon cylindre. Du coup, ce que j'obtiens maintenant, c'est-à-dire une cale de 1 mm avec deux joints d'embase de 0,20. Donc ça me fait 1,40 et un joint d'embase de 0,30. Donc à l'embase, ça fait que j'ai 1,70 mm à l'embase. Mes diagrammes sont passés de 158 à l'échappement, 124 aux latéraux et 121 à l'arrière. Donc là, je parle avec la culasse Doppler. Donc mon squish avec la culasse Doppler, j'obtenais 1 mm, ce qui est trop élevé. Et en volume de chambre, en revanche, j'étais à 15,25 pour 1. Donc là, c'est vraiment c'est beaucoup, quoi. C'est pas mal. Mais par contre, mon squish, je n'arrivais pas à le régler. Alors ça, je vais vous l'expliquer. Parce que en fait, cette semaine, il y a un gars qui m'a contacté et qui m'a expliqué qu'en fait, les culasses Doppler que j'ai entre les mains, là, ne peuvent pas se monter avec un piston à calotte bombée. Et en fait, ce que j'ai sur mon haut moteur d'origine, c'est un piston à calotte bombée. Et il m'a dit qu'il se monte qu'avec des pistons à calotte plate. Et d'ailleurs, ceux qui ont les kits Doppler ER1 qui vont avec cette culasse pour MBK pourront constater que le piston est bien à calotte plate. Et du coup, avec des pistons comme ça, on peut régler correctement notre zone de squish et notre volume de chambre. Et là, le problème, c'est que dans le règlement, ils indiquent qu'il faut le piston d'origine avec ce cylindre muni de ces deux segments. Et donc, on ne peut pas mettre de piston à calotte plate monosegment, par exemple. Donc, je me suis retrouvé un peu coincé. Parce que si vous voulez, si je descendais en dessous de 1 mm en squish, ça faisait que mon piston, pardon, étant donné qu'il est bombé, eh bien, il venait toucher la culasse. Et du coup, c'était pas bon du tout. Et si je descendais en dessous de 1. Par contre, à 1 mm, le piston touchait plus la culasse. Mais en revanche, ma zone de squish est complètement nulle. Parce que 1 mm, ça fait beaucoup, quoi. Et puis, pour un 2 temps, la zone de squish est hyper importante. Donc du coup, j'ai décidé d'enlever cette culasse. Ça m'a dérangé un peu. Parce que, bon, c'est vrai qu'elle a une belle chambre hémisphérique et tout. Elle va bien avec le haut moteur Doppler, quoi, on va dire. Mais avec le haut moteur d'origine, on se retrouve un peu coincé. Ou alors on se retrouve avec des squish hyper élevés et là le moteur il fonctionne pas comme il faut. Donc du coup j'ai récupéré ma vieille culasse d'origine
Et là, avec celle-là, j'ai pu régler correctement ma zone de squish. Donc en squish, je suis ici à 0,6 mm, pardon, 0,6. Et en revanche, en volume de chambre, j'ai un peu perdu, forcément, parce que c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'espace ici. Et donc j'ai obtenu en volume de chambre 11,50 pour 1. En rapport volumétrique, pardon, 11,50 pour 1, et ça fait un volume de chambre de 4,75 cm3. Donc du coup, bon, mon volume de chambre est un peu plus faible, donc ça c'est dommage. Mais en revanche, ma zone de squish est meilleure, puisque j'obtiens 0,6. Donc je pense que je privilégie le squish, donc je privilégie ceci, parce que c'est hyper important sur un moteur de temps. Donc tant pis pour le volume de chambre qui sera un peu faible. L'idéal ça aurait été d'un volume de 12 ou 13 pour 1, ça aurait été d'un rapport volumétrique de 13 pour 1, ça aurait été pas mal. Après le problème c'est que si on 0,6 déjà en squish c'est commence à être élevé. Si on descend à 0,4 par là, on pourrait avoir des phénomènes de détonation, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'allumage commandé, c'est-à-dire que en fait l'essence brûle par étapes sur un moteur essence, que ce soit 2 temps ou 4 temps. Là, si on a un squish trop faible, eh bien, on aura de l'auto-allumage, c'est-à-dire qu'avec la compression, l'essence s'enflammera directement, et là, c'est des coups à flinguer le moteur, quoi. Donc en dessous 0,6, ça commence à être risqué. 0,4, bah, 0,4 on peut encore aller, après en dessous ça commence à faire petit. Donc 0,6, j'ai décidé donc, que c'était pas trop mal. Donc du coup maintenant je vais tester le moteur comme il est là. Donc je réexplique. Au moteur d'origine, avec un piston que j'ai retravaillé moi-même, une cale de 1 mm, 2 joints de 0,20 mm plus un joint de 0,30 mm, ça me fait 1,70 mm à l'embase. J'ai raboté le haut de mon cylindre, donc à la main. Ouais, alors, par contre j'ai mis 5 heures pour raboter les 1,40 mm, donc je l'ai fait à la main, sur un marbre, avec du papier à poncer. Donc j'ai commencé avec du 250. Après j'ai fait du 400 à l'eau, 600 à l'eau et 800 à l'eau. Donc c'est du boulot. Mais le problème c'est qu'on a un revêtement Nicacil à l'intérieur de notre cylindre. Et l'utilisation d'une fraise pourrait écailler l'intérieur de notre cylindre et pourrait écailler le Nicacil. Donc du coup à la main c'est long, mais au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises. La culasse d'origine, squish de 0,6, volume de chambre de 4,75 cm3 et rapport volumétrique de 11,50 pour 1. Le pot Doppler ER1, je vais mettre la bague d'accord, un carbu de 15 PHBG, vario Doppler ER3, allumage d'origine, bas moteur d'origine, vilebrequin Doppler et transmission 1156. Donc du coup, je vais remonter le moteur, on va faire les tests comme ça, et à mon avis, je vais faire les réglages carbu que je vais filmer, comme je vous avais promis, avec ce moteur-là configuré comme il est. Et du coup, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais en profiter dans cette vidéo pour faire un tuto donc calage de l'allumage Moriyama MBK. Donc je trouvais ça intéressant, puisque si vous voulez, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que tu pourras faire un tuto calage de l'allumage et tout ça. Donc bah j'ai dit pourquoi pas, il y en a 2-3 personnes qui m'ont demandé. Donc du coup bah dans cette vidéo, vu que le moteur est devant moi là à l'établi, je vais couper la caméra pour un petit moment, mais je vais faire un petit tuto calage de l'allumage Moriyama. Donc là sur ce moteur pour l'instant je vais le caler comme à l'origine, c'est-à-dire à 1,3 mm avant le point maro. Donc ça c'est le calage d'origine. Après je vais voir ce que ça donne. Si c'est normalement 1,3, on a une assez bonne pêche. Après on peut descendre à 1,1, 1,1, 1 mm avant le point maro. Là on obtient plus d'allonge la plupart du temps. Donc là pour l'instant je vais rester sur une configuration d'origine, donc 1,3 mm avant le point maro. Et je pense que au fil des essais je vais essayer de recaler mon allumage, lui mettre un peu moins d'avance pour voir le comportement moteur et pour voir ce que ça donne. Comme ça peut être intéressant. Et puisque maintenant j'ai obtenu donc une pige de calage,
eh bien je suis plus embêté avec le calage de mon allumage. J'ai plus besoin de mettre ma clavette d'origine. Là maintenant je peux faire n'importe quel réglage grâce à cet outil. Donc du coup je vais couper la vidéo là. Je vais m'installer donc la pige de calage Busetti. Et je vais vous faire un petit tuto rapide pour comment caler son allumage Moriyama MBK d'origine. Voilà. Donc voilà, j'ai installé ma pige de calage. Donc alors, en ce qui concerne les piges de calage, donc moi j'ai acheté une pige Busetti. Donc ça je peux le concevoir, c'est un objet qui coûte très cher. Il me semble qu'elle coûte environ entre 30 et 40 euros. Il me semble que je l'ai dû la payer 34-35 euros. Donc c'est un outil qui est de précision, donc qui coûte assez cher. Donc il existe différentes marques, TNT, tout ça, ils en font pour beaucoup moins cher. Genre pour 10 euros vous pouvez en avoir une. Moi je vous conseille quand même de dépenser un peu vos sous là-dedans, d'acheter la Busetti, qui est une excellente marque et qui est quelque chose d'un objet de qualité et très précis. Je vous conseille d'acheter plutôt celle-là, puisque je me suis renseigné sur les forums et tout ça, et beaucoup de mecs en disent du bien de cette pige-là, et les autres qui ont pu l'essayer disent que souvent au bout de 2-3 fois elle est cassée, ou alors la précision est pas terrible et tout ça. Donc franchement je vous conseille vraiment d'acheter un objet de qualité. C'est vrai que ça fait un peu chier pour un truc qui ne nous sert pas souvent. Au moins vous serez sûr de votre calage, et au moins vous pourrez la réutiliser plusieurs fois. Donc après bon voilà, vous pouvez en acheter à pas trop cher. Peut-être que ça pourra vous dépanner une ou deux fois, mais à long terme peut-être que celle-là sera toujours fonctionnelle. Après vous pouvez utiliser aussi des comparateurs millimétriques, ce qu'on appelle. Donc c'est un truc avec une aiguille qui tourne et tout ça. Donc ça peut s'acheter aussi. Il me semble que c'est même plus cher. Je sais pas trop. En tout cas c'est soit ça, ou soit une pige de calage micrométrique comme celle-là. Donc du coup, vous enlevez votre bougie, vous mettez votre pige, vous la serrez gentiment avec une clé de 17 plate, histoire qu'elle soit juste bloquée pour pas qu'elle tourne. Ensuite, alors, vous dévissez cette petite vis. Alors attendez, la petite vis qui est ici, vous la dévissez, histoire que cette tige du milieu soit bien mobile. Alors, ensuite, vous essayez de trouver votre point mort. Donc en gros avec la tige vous voyez quand est-ce qu'elle s'arrête au plus haut, et vous essayez d'être le plus haut possible quoi. Donc là je suis à peu près bien. Donc là mon piston est au point mort. Donc une fois qu'on est au point mort, vous serrez la petite vis qui est ici. Donc vous prenez un petit tournevis plat, vous serrez gentiment, voilà. Pas besoin de bloquer comme un taré. Une fois qu'elle est bloquée ça bouge plus. Ensuite, donc vous vous assurez aussi que vous êtes bien à 0 juste ici là. Voilà, donc le 0 aligné au repère, comme je suis là. Ensuite vous descendez votre piston, et ensuite on va venir visser la partie mobile qui est ici là. On va venir la visser. Donc moi je veux caler mon allumage 1,3 mm avant le point mort. Donc vous venez la visser. Donc là en gros si je m'arrête au 1, j'ai descendu de 1/10 de millimètre. Donc pour faire 1 mm faut faire un tour. Donc là en gros voilà, là j'ai fait là je suis 1 mm avant mon point mort, et donc 1 mm ça équivaut à un tour, et 1 mm 3 ensuite. Donc 1 mm 1, 2, 1 mm 3. Vous alignez bien les repères, voilà, et vous remettez votre piston en contact avec la tige. Donc quand vous tenez votre vario, vous allez le sentir dès qu'il est en contact. Pas besoin de forcer, ça pourrait décaler la tige et ça pourrait tout fausser. Voilà. Donc là je suis en contact avec le haut de mon piston, est en contact avec ma pige. Enfin ma petite tige en métal là. Et du coup maintenant, donc sur l'allumage Moriyama, alors oui aussi, ça c'est un truc que je voulais vous en parler. J'ai appris ça à l'école.
lorsque vous démontez votre volant magnétique, donc c'est un aimant, essayez de le mettre sur un objet métallique en fait. Toujours essayer de le mettre sur un objet métallique et pas le laisser à l'air libre comme ça. Parce qu'en fait, donc ça c'est un de mes profs d'atelier qui m'a appris ça. Et c'est vrai que c'est pas bête non plus. Si vous voulez, avec le temps, si on laisse un volant magnétique comme ça, sans objet métallique autour, auquel il peut s'accrocher, comme là, et ben en fait il perd de son magnétisme. Et du coup il perd de ses performances au fil du temps. Donc ça c'est un petit conseil, voilà, j'ai pas trouvé ça bête, et puis c'est assez intéressant, et du coup ça évite que votre aimant à l'intérieur perde son magnétisme et perde de son efficacité au fil des années. Donc voilà, un petit conseil comme ça. Ensuite, donc vous trouvez votre repère, voilà, qui est ici, sur le volant magnétique, et le repère sur le stator, qui est ici. Étant donné que vous êtes à 1,3 mm avant le point moteur haut, et ben, vous... faut, en fait, on rentre le rotor dans le vilebrequin, et il faut aligner les deux repères, tout en essayant avec l'autre main de garder le piston immobile, bien entendu. Donc je vais essayer de faire ça précisément. Voilà. Donc ensuite, pour être bien sûr, parce que c'est un cône, c'est conique le vilebrequin, donc vous appuyez bien fort. Voilà. Ensuite, donc on remet notre écrou. Donc si votre volant magnétique se met à tourner sur l'axe du vilebrequin, ça veut dire que le volant magnétique est mal appairé à votre cône de vilebrequin. Et donc pour remédier à ça, je vous conseille de mettre une... comment on appelle ça, de la pâte à rôder pour les soupapes de voiture. Vous mettez ça autour de votre queue de vilebrequin, et vous avec votre volant magnétique, pardon, on essaye de faire des rotations dessus. Ça va rôder votre queue de vilebrequin, et du coup après vous essuyez tout avec du sopalin bien propre, vous dégraissez, et le volant magnétique va bien mordre sur le vilebrequin, et du coup il bougera plus. Donc voilà, moi il est bien appairé, donc j'ai pas trop de soucis. Donc on peut voir que mes deux repères sont alignés et que mon piston n'a pas bougé. Alors ensuite, pour vérifier notre calage, pour être sûr qu'on est bon, qu'on soit bon, ben c'est pas dur. On redévisse et on se remet à zéro. Ici la vis, hop, on dévisse la vis qui tient la tige. Voilà. Donc là après voilà. Donc là en gros je vais revérifier mon calage. Donc pareil, je retrouve le point maro. Alors attendez. Là. Donc là ma tige est au plus haut, je la bloque. Donc c'est important de vérifier, parce que si on a fait une petite erreur de manip, c'est pas terrible quoi, ça fait que notre allumage est mal calé, on croit qu'on est à une valeur et en fait on est à l'autre, donc bon, c'est bien de toujours vérifier ce qu'on fait. Ensuite, donc là je suis au point maro, je redescends mon piston, je visse ma pige donc de 1 tour pour 1 mm et 0,3. Voilà, donc là normalement mon piston va s'arrêter 1,3 mm avant le point maro. Je remets mon piston en contact avec la pige, et mes deux repères doivent être toujours alignés. Voilà. Donc là, mon allumage est calé à 1,3 mm avant le point maro. Voilà, donc bah, c'était tout. Je voulais vous faire une petite vidéo tuto là-dessus. Donc en gros, maintenant, vous serrez bien votre écrou d'allumage. Donc moi, j'utilise pas de bloc piston, juste comment on appelle ça, une clé à filtre. Voilà. On la serre sur le rotor. Ensuite, on enlève notre pige. Voilà. Pour pas l'endommager.
Toc. Voilà. Donc vu que c'est un outil qui coûte cher, je la laisse dans sa boîte. Parce que ça serait con de l'endommager. Et ensuite, on prend notre cliquette avec une douille de 32. Et on vient serrer gentiment, bien entendu. Là, le volant magnétique. Voilà. Donc là, votre allumage est calé à 1,3 mm avant le point mort. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais aussi à vous remercier d'être maintenant quand même 480 abonnés à ma chaîne. Donc ça me fait plaisir quand même parce que ça évolue, enfin ça augmente constamment tous les jours. Donc ça me fait très plaisir. Bientôt les 500 abonnés, donc franchement c'est super. Je tenais aussi à dire, certaines personnes m'ont dit évite de dire comme ça dans tes vidéos. Donc ça, bon, je suis pas un pro de la vidéo, moi je fais des vidéos comme ça, voilà, pour divertir les gens, on va dire, pour vous apprendre certains trucs, bah, ceux qui débutent ou même pour ceux qui sont confirmés, pour vous divertir, voilà. Moi je fais ça comme ça. Après c'est vrai que des fois, voilà, comme là je viens du faire, je fais des trucs comme ça, donc bon, ça j'y peux rien. Là j'essaye de travailler dessus si vous voulez, éviter de le faire. Après c'est pas simple et puis je suis pas un pro là-dedans, donc faites avec. C'est vrai que dans certaines vidéos je les ai regardées pour vraiment voir ce que ça donnait. C'est vrai que des fois j'insiste un peu, donc ça peut paraître un peu désagréable pour certains, mais là sachez que j'essaye de m'améliorer là-dessus. C'est vraiment pas facile, donc une fois qu'on a pris le tic, c'est voilà, c'est pas simple. Mais soyez indulgents un peu là-dessus, voilà. Je tenais juste à vous le dire. Mais autrement, globalement, j'ai une bonne communauté, ça va. Il y a des gens qui me suivent, qui sont derrière moi, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc là, pour cette vidéo, bah, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez aimé, si j'ai fait des erreurs, normalement non. Et si vous avez des idées de vidéos, là en tout cas, là prochainement, il faut savoir qu'il y aura vraiment des vidéos axées sur le réglage carburateur comme je vous ai dit. Donc ça a été un peu retardé parce que là il y a des week-ends où j'étais pas là et tout. Donc c'est vrai qu'il y en a qui attendent un peu, mais bon, j'ai pas le choix. Des fois je suis pas là, je peux pas faire non plus ce que je veux. Et il faut que je me repose aussi un petit peu. Le week-end, des fois je fais que ça, donc bon, faut que j'ai autre chose que les mobs derrière quoi. Donc j'essaye de satisfaire tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, promis, vu que je suis en vacances, prochainement, là, vidéo réglage carbu, vous allez en avoir toutes les sauces. Réglage de ralenti, réglage de l'aiguille, réglage de gicleur principal, de tout ce que vous voulez. Là, vous allez en avoir, ça c'est sûr et certain. J'espère que ça va vous plaire. Donc comme j'ai dit, je vais mettre le harnais. Donc je pense que ça va être assez sympa parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus, réglage carbu, mais il y en a qui expliquent comment régler un carburateur. Mais après, il y en a pas beaucoup qui le font devant la caméra en action, quoi. Donc là, je pense que c'est un bon moyen de... Voilà, ça peut être sympa, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, je me fais plaisir, je vérifie une deuxième fois vraiment pour être certain. Donc là, vous voyez le repère pile poil en face du repère du stator. Voilà. Allez, c'est tout. Ah oui, non, quand même, juste avant de partir, je suis sûr, il y en a, ils vont me demander c'est quoi ton truc là ici. Donc ça, c'est ma roche là pour le lanceur de pocket bike que je vais réinstaller. Donc je vais en profiter, vu que j'avais démonté le moteur, je vais en profiter pour arrondir tous les angles de ma platine là. Essayer de faire un truc fini, bien propre, et je vais tout repeindre en noir, même avec comment on appelle ça, les entretoises. Je vais toutes les repeindre, tout poncer, tout repeindre bien propre, comme ça on aura un truc assez fini. Donc ensuite il faut que je demande à l'organisation si c'est autorisé quand même ce genre de montage. Parce que là je sais pas trop. Je sais que les kicks MBK sont autorisés. Le problème c'est qu'avant d'en trouver un d'occasion c'est assez rare, ou alors faut racheter un moteur complet la plupart du temps, donc c'est assez compliqué. Je pense qu'il devrait autoriser puisque bon c'est assez sobre et puis il n'y a pas de danger quoi. Donc, et puis ça fonctionne très bien parce qu'en fait dans la catégorie où je vais courir,
faut c'est moteur en marche qu'on démarre. C'est pas à la poussette sur la ligne de départ et hop, on roule, on n'est pas en prise directe là. Puisque j'ai la petite bague fonction embrayage. Donc par contre, ouais, je vais pas expliquer comment on... Je ferai pas vidéo là-dessus. Ça, c'est inspiré de Tomahawk Moped, que tout le monde connaît. Donc je ferai pas de vidéo là-dessus, puisque lui, il en a déjà fait une. Moi, faut savoir que quand la première fois que j'ai adapté un lanceur, bah, je m'étais juste inspiré d'une photo de lui. J'avais tout adapté moi-même avec une platine que j'ai faite et tout ça. Donc après, quelques mois après, il avait sorti la vidéo. Donc maintenant, c'est vrai que tout le monde peut se monter ce genre de truc. Ça, on peut le trouver sur Ultra Discount. C'est un site qui vend des pièces de pocket bike. Donc ultradiscount.fr. Donc ils vendent ce genre de lanceur. Ou autrement sur eBay, vous devrez le trouver à mon avis. Donc voilà, c'est quand même une alternative assez intéressante. C'est vrai que là-dessus, Christophe, là, Tomahawk, il a une bonne idée. Alors après, je sais pas si c'est lui l'inventeur, peut-être qu'il y a eu des gens qui l'ont fait, qui l'ont adapté avant, ça je sais pas trop, mais en tout cas, c'est grâce à lui que beaucoup de monde maintenant réussissent à monter ce genre de démarreur, de lanceur, voilà, sur les moteurs. Voilà, donc c'est sympa de sa part quand même. Lui, dans sa vidéo, il a donné toutes les cotes, l'épaisseur des platines, la longueur qu'il faut. Enfin, c'est même mâcher le travail, mais bon, c'est sympa de sa part, voilà. Je tenais juste à le dire, c'est pour ça que moi, je ferai pas de vidéo là-dessus. Allez voir sa chaîne, remontez dans les vidéos, parce que c'est assez vieux quand même. Et vous trouverez facilement la vidéo concernée sur ce lanceur. Voilà. Eh ben écoutez, cette fois-ci c'est bon, je vais vous laisser. Allez, à plus.